Bonjour à tous. Donc, je fais suite à la vidéo que j'ai sortie hier, où je vous ai montré une ruche qui était orpheline. Alors, et je fais surtout suite à un commentaire que j'ai eu de Mike39, il me semble, qui m'a dit que, et c'est vrai en plus, hein, parce que je m'en suis rendu compte avec la vidéo, je parlais beaucoup de ruche bourdonneuse. Je disais la bourdonneuse, alors que c'est pas du tout une bourdonneuse, c'est une orpheline. Voilà, parce que cette ruche, oui. Alors je vous explique justement, parce que c'est vrai que, bon, ceux qui connaissent l'apiculture ont vu l'erreur que j'ai faite et puis ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que pour les débutants, ça peut porter à confusion. Donc c'est quoi la différence en fait entre une ruche orpheline et une ruche bourdonneuse? Je vous explique. La ruche qui est orpheline, c'est une ruche simplement qui a plus de reine. À partir du moment où elle a plus de reine, on dit qu'elle est orpheline. Et une ruche qui est bourdonneuse, c'est une ruche où il n'y a plus de reine et qui a une ouvrière qui s'est mise à pondre. Alors pourquoi c'est important de connaître la différence? Parce qu'en fait, dans une ruche qui est bourdonneuse, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que l'ouvrière s'est mise à pondre. Les abeilles, elles considèrent en fait que, étant donné qu'il y a une ouvrière qui pond, il y a une reine. Donc ce qui se passe, c'est que pour elles, c'est une ruche normale. Donc si on rajoute du couvain, elles vont l'élever normalement, elles ne feront pas de cellule royale. Si on rajoute une reine, elles vont la tuer. Donc on ne peut plus rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est secouer la ruche. Comme ça, les abeilles, elles reviennent, elles voient qu'il n'y a plus de ruche, elles vont se répartir dans les autres ruches, en enfumant bien sûr, parce que ça permet aux abeilles de se gorger de miel, et du coup, que ce ne soit pas considéré comme du pillage, et qu'elles se fassent accepter plus facilement. D'accord? Maintenant, quand la ruche, elle est, comme celle que je vous ai montré hier, en fait, elle n'est pas du tout bourdonneuse, elle est orpheline. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de reine. On voit, il n'y a pas de couvain. Il n'y a pas de couvain, on a vérifié, enfin j'ai vérifié, j'ai vu aucune reine, parce que ça peut être des fois des vieilles reines qui pondent plus, là c'est pas le cas. Donc j'ai pas de reine du tout. Donc dans ce cas-là, la ruche, elle sait qu'elle n'a pas de reine, elle sait qu'elle est orpheline. Donc à partir du moment où on rajoute du couvain, ou rajoute du couvain ouvert, elles vont réélever une reine. On peut aussi rajouter une reine vierge, ou on peut aussi rajouter une reine fécondée. Ce qu'il faut faire attention en fait, déjà on n'est pas sûr que ça accepte, là j'en reparlerai juste après. Et aussi il faut faire attention, je sais même plus, j'ai perdu le fil. J'en étais où? Ouais. Ce qu'il faut faire attention quand on a une ruche comme ça, c'est que si on rajoute une reine, elle ne va pas être forcément acceptée, comme je vous le disais. Et en plus de ça, il faut faire attention à la population qu'il y a dans la ruche. Si la ruche, elle n'est pas suffisamment populeuse, ça se peut que ça reparte pas. Parce que voilà, elle va trop s'affaiblir et ça repartira doucement, voire pas du tout. Moi, je pense que la ruche que je vous ai montrée hier, si je rajoute des cadres, elle ne repartira pas. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais la secouer. Mais j'ai eu des discussions, et notamment sur les réseaux sociaux, et notamment le commentaire de Mike39, je crois, c'est ça. Désolé si j'écorche le nom. Où on m'a dit que si je rajoutais, ça repartait. Honnêtement, j'ai beaucoup de doutes, mais je vais faire le bon sceptique, c'est-à-dire que je vais essayer. Je vais tenter, je voulais la secouer, je la secouerai pas, et je vais tenter de rajouter des cadres, et ça permettra de voir si elle part ou pas. Enfin, si elle repart ou pas. Dans tous les cas, là, je crois qu'elle est, je sais plus si elle est sur 8 ou 9 cadres, elle est assez grosse. Je vais pas la laisser comme ça, hein, je peux pas. C'est trop, les abeilles, elles vont pas gérer tous ces cadres. Donc je vais enlever, je vais la réduire peut-être sur 5 cadres. Ouais, entre 4 et 6 cadres. Je vais voir comment je me débrouille. Je vais rajouter 2 cadres de couvain, donc du couvain ouvert, pour que justement elle puisse me réélever une reine. Je pense pas que ça reparte, mais on verra. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein. Dans le pire des cas, j'ai raison, et dans le meilleur des cas, je gagne une colonie, donc on va tester. Allez, c'est parti. Donc voilà, la fameuse ruche, qui n'est pas bourdonneuse. Non mais c'est vrai que c'est important de faire la différence quand même entre le bourdonneux et l'orphelin. Donc ouais, c'est bien une ruche orpheline, celle-là. Donc, première chose que je vais faire, je vais enlever des... quoique, est-ce que j'agis dans ce sens? Ouais, je vais faire dans ce sens. Je vais enlever les cadres dans un premier temps, je vais réduire la colonie. Et puis je vais leur rajouter après des cadres de couvain. Donc du couvain ouvert, attention, hein, si c'est un cadre de couvain fermé, ça marche pas. Parce que le couvain fermé, jamais elles pourront transformer ça en cellule royale. Donc il faut que ce soit du couvain ouvert. En fait, c'est une ruche à fourmis, ça. Faire de l'élevage de fourmis, putain, ce qu'elles ont fondu depuis hier. Bon, je les dégage. Ça craint rien, ça cohabite bien avec les abeilles.
Voilà, donc ouais, je pense première chose que je vais faire, je vais réduire. Elle me paraît quand même pas forte hein, comme colonie honnêtement. Ouais, je vais réduire et évidemment, c'est ce que j'ai oublié, la partition, bon c'est pas grave. Voilà, donc là ce qui se passe dans cette colonie, j'ai un peu monté les cadres à l'envers mais c'est pas grave. Ça c'est des cadres qui sont récents. Voilà, là j'ai des vieux cadres, donc eux je veux les dégager, en plus c'est des cadres qui rentrent pas dans ces ruches là, ils sont merdiques. Donc voilà, donc je vais dégager déjà tous ces cadres. Et puis après je reviendrai, je rajouterai des cadres de couvain là au milieu pour qu'elles puissent me l'élever. Voilà. Hop, je vais éviter de leur poser ça devant la planche d'envol. Je vais leur rajouter deux, j'en ai trouvé qu'un pour l'instant. Hein. Je pense qu'avec un, ça devrait partir. Donc là, voilà. J'ai du couvain ici. Ça, c'est du jeune couvain. Enfin, du vieux couvain. Et ça, c'est du jeune. Donc, ce qu'on va faire, on va le rajouter. Voilà. Et là, comme la ruche, elle sait qu'elle est orpheline, eh ben, elle va venir me faire des cellules royales. Puisqu'elle voit du couvain, elle sait qu'elle est orpheline. Donc voilà. Donc je pense qu'on va tenter avec un cadre. J'ai peur que ce soit un petit peu limite, mais je sais pas. Est-ce qu'il vaudrait mieux un, est-ce qu'il vaudrait mieux deux? Je sais pas. J'ai pas grand chose non plus en quête de couvain naissant là soudain. Donc voilà. Là j'ai quoi là? Je crois que j'ai de la réserve. Ouais, j'ai pas mal de réserve là. Bon bah cool. Et ben on va tenter comme ça. Voilà. Donc là j'ai 2, 4, j'ai 5 cadres. Je vais la laisser sur 5. Je vais mettre une partition là. Et ces 4 je vais venir les enlever. Je vais les secouer et je vais les enlever un par un. Ok? Donc là c'est vrai. J'aurais pu rajouter une reine. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai pas de reine. Donc du coup ben, on va faire sans reine. Parce que c'est vrai que, alors l'idéal si vous avez, notamment quand la ruche n'est pas ultra virulente, quoi, si elle est quand même un petit peu, c'est de rajouter une reine, hein, c'est le mieux, mais moi j'ai pas. J'ai pas. On referme, on laisse faire et on revient dans 15 jours. Ah, peut-être pas tout de suite une fois qu'elle vient de naître parce qu'après les reines sont fragiles, elles bougent vite. Voilà. Ça fait rondement de nez. Donc voilà, donc là je vous ai montré une ruche donc, qui n'est pas bourdonneuse, hein, qui est orpheline. Voilà, donc plusieurs solutions hein, dans ces cas-là. On peut soit rajouter une reine vierge, soit rajouter une reine fécondée, ça marche. Enfin ça marche, il faut qu'elle soit acceptée, hein, mais ça peut marcher. On peut aussi rajouter un cadre de couvain avec des cellules royales. C'est pas mal ça aussi comme méthode. Moi j'ai rien opté de tout ça parce qu'en fait j'ai pas de cellules royales, je suis plus en saison d'essaimage et j'ai pas de reine sous la main. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un cadre avec des cellules ouvertes, c'est important pour qu'elles puissent élever des cellules royales. Donc moi ce que je vais faire d'ici une semaine je pense,
je vais y retourner pour voir s'il y a des cellules royales. Et s'il n'y a pas de cellules royales, peut-être que je rajouterai un autre cadre, je sais pas encore comment je vais faire, mais je suis pas sûr que ça prenne, mais on va essayer. Mais voilà, donc pour voir déjà si elles ont élevé, si elles ont mis des cellules royales dessus. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, et puis à demain.